YouTube, on se retrouve aujourd'hui en live avec les potes qui sont ici et que j'ai pas banni cette fois, sinon ils sont pas contents. On se retrouve pour la pioche à lire d'automne avec ce décor, je trouve que ça va plutôt pas mal, avec toutes leurs emotes aussi qui vont dans tous les sens. Coucou, coucou. J'ai une pile qui est aussi haute que moi assise presque. Vraiment, je pense, je l'ai montré sur Insta tout à l'heure. Je sais pas comment je vais faire, je sais pas où je vais la mettre et je sais pas comment je vais faire pour ne pas la faire tomber au milieu de la vidéo. Va falloir y aller doucement. Va vraiment falloir y aller doucement. Oh, des petites lunas partout. Dans les premiers... Attends, ça va tomber. Je te jure, ça va tomber. Alors, premier roman de cette pioche à lire d'automne, c'est quoi? C'est la lecture commune que j'ai programmée pour octobre. C'est Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer, j'imagine. Cher à Jo, moi je l'ai acheté dès sa sortie et je ne l'ai toujours pas lu, évidemment. Voilà. Et du coup, j'ai trop hâte, c'est une réécriture de La Belle et la Bête que tout le monde me dit de lire depuis sa sortie. C'était quand? Août 2021. On n'est pas du tout en retard, c'est bien. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre, le lien du Discord sera en barre d'infos comme d'habitude. Mais sinon, on va lire Un sort si noir et éternel en octobre. J'ai trop hâte, même si c'est une bricasse en vrai, j'ai trop hâte. En plus, octobre, pour moi, j'aurai plus de temps de lecture. Je le sens bien. Je le sens bien. Dans le chat, on nous dit qu'il est trop chouette. Je dois lire le 2 depuis le temps. Bah tu peux attendre qu'on te rattrape avec la lecture commune avec le 2, si tu veux. On lira le 2 ensuite, et puis le 3 ensuite. Pas en octobre, mais tu vois, dans les mois suivants. Donc voilà pour ce premier roman. Et aussi, deuxième lecture commune, c'est la lecture commune d'Halloween. Étant donné que c'est carrément dans le thème, on a dit que... Alors, le 31 octobre, c'est un mardi. Donc je pense que du 28 octobre au 1er novembre, je vais programmer la lecture commune de Dullahan de Marine Kellada, qui est mon roman préféré de l'autrice, et je vais enfin pouvoir le relire parce que j'ai un peu oublié ce qui se passait. Ça fait combien? 3 ans que je l'ai lu? Au moins 2 ans, ça c'est sûr. Parce que j'ai lu Maudit et Failli entre temps. Ouais, 3 ans je pense. Donc je vais le relire là et je vous invite à me rejoindre dans cette lecture commune. On est sur une réécriture de la légende du cavalier sans tête. Voilà. Là, franchement, si, Dullahan. Donc voilà, petite relecture sur 4 jours. Hein, il est tout petit en vrai, il se lit très très vite, il se mange, je dirais. Du coup, suivant. Ah oui, c'est vrai, j'ai mis celui-là. Putain, ça va tomber. Le suivant, c'est Un royaume d'ombre et d'épines de L.J. Andrews, donc La guerre des royaumes chez Corrigan. Je ne l'ai toujours pas lu. Je l'ai eu avant les vacances d'été, donc il serait peut-être temps. Vous savez, c'est ce roman dont je vous ai déjà parlé. On est avec Élise, qui est une jeune femme rebelle. Elle est la nièce du roi, elle adore braver les interdits et se faufiler en secret dans les tripots et s'entraîner au maniement des armes. On vous dit que c'est une conduite que son oncle royal désapprouve totalement. Et pour la protéger, il la confie à Légion Grey, un garde du corps. Évidemment, il y a de la romance. Ok, il y a de la romance. C'est vrai que j'ai lu les autres. Il y en a 2 qui me restent de Corrigan à lire. Il y a celui-ci, je dois lire aussi... je vais vous le montrer après, il est aussi dans ma pile à lire. Dans ma pioche à lire d'automne, plutôt. Mais voilà, pour celui-ci. Pour l'instant, j'ai plutôt bien accroché au roman de chez Corrigan, donc... Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que j'accroche pas à celui-ci. Je range petit à petit dans la desserte qui est à ma droite, c'est assez jouissif, je dois le dire. Je dois le dire parce que la grosse pile vers la desserte, c'est plutôt pas mal. Ensuite, c'est un roman que Anaïs, donc Sienna Book, m'a dit « Oh, il faut absolument qu'on le lise en lecture commune et tout ». Je l'ai reçu cette semaine, c'est dans la vidéo unboxing. J'ai reçu et je vais lire Cache-Cache Mortel de Kirsten White chez De Saxus. On est, vous savez, dans un parc d'attractions. En fait, moi j'ai compris que c'était un Hunger Games dans un parc d'attractions. J'ai compris un peu ça, parce que t'as des épreuves, tu vois bien que ça va être sanguinolent, je trouve que ça se voit. Donc... ça me faisait bien envie. On vous dit, un parc d'attractions délabré, 14 concurrents, 7 jours pour gagner, partout où se cacher, mais nulle part où fuir. Tu vois, pour moi, c'est un Hunger Games en parc d'attractions. J'espère ne pas être déçue. Il est pas long en plus, c'est ça qui me fait un petit peu peur. Il est pas long, 267 pages, et c'est pas un tome 1. Donc, on verra. Mais le côté épreuve m'a fait extrêmement envie. Franchement, le côté épreuve me faisait extrêmement envie. On verra. On verra bien. Je vous en reparlerai vite parce que j'ai pas envie qu'il reste trop longtemps celui-là. Ensuite, j'ai mis L'histoire de la bête
la version collector que j'ai. Je l'ai gardée un petit peu, j'avoue, sous le coude, parce que j'avais pas envie de me plonger dedans trop vite. J'ai beaucoup aimé Miroir Miroir, et du coup, je voulais continuer petit à petit. Là, comme il y a encore un autre tome de sortie, bah, je vais pouvoir continuer tranquillement ma version collector comme ça. On est dans une réécriture, on vous dit, c'est l'histoire d'un prince maudit, enfin non... C'est pas vraiment une réécriture, c'est plutôt la vision du méchant, soi-disant. Dans Miroir Miroir, c'était la version, la vision de la méchante reine. Là, ici, c'est la vision de la bête qui n'est pas vraiment le méchant. Donc, je sais pas trop vraiment ce qui va se passer. C'est l'histoire d'un prince maudit qui vivait reclus dans un grand château à l'écart du monde. Peu l'ont rencontré, mais ceux qui l'ont aperçu jureraient qu'il porte une crinière sauvage et que ses ongles sont aussi tranchants que des griffes. Mais comme pour chaque histoire, il y a plusieurs versions. Qu'importe ce que l'on a pu dire ou écrire, une seule question demeure. Comment un prince, jadis joyeux et apprécié de son peuple, a-t-il pu se transformer en un monstre solitaire, rongé par l'amertume? L'amertume. Avouez. Il a l'air bien en vrai. Hein. Cette saga est vraiment top et les méchants ne sont pas vraiment ceux qu'on pense. Ok. Donc voilà. Ça a l'air plutôt chouette. Puis c'est La Belle et la Bête, quoi. À un moment donné, voilà. Ensuite, celui-ci, je l'ai vraiment gardé pour octobre, parce que je trouve qu'il va bien avec ça. C'est Paternoster de Julia Richard chez L'Homme sans nom. Je l'avais mis dans ma pioche à lire d'été, mais en vrai, il faisait pas été, je trouve. Donc j'ai attendu un petit peu. On vous dit pour Dana, jeune femme issue d'un milieu modeste, Basil Paternoster a tout du compagnon idéal. Séduisant, éloquent et de bonne famille. Mais lorsque vient la rencontre avec les beaux-parents dans leur vaste propriété de campagne lors d'un été caniculaire, les choses s'engagent mal. Ballottée entre les apéritifs qui n'en finissent pas, les traditions qui lui sont étrangères et les échos de sombres secrets de famille, Dana doute. A-t-elle vraiment envie de faire partie de ce clan? Il y a une autre phrase, mais je peux m'arrêter là. En vrai, ça fait trop octobre. Mais oui, Steph, t'as raison de te mettre octobre pour octobre. T'as tout à fait raison, il est bien en plus octobre, j'avais bien aimé. Voilà, Paternoster. J'ai vu de très bons avis courir dessus. Courir, ça se dit pas. Tomber dessus, en tout cas. Puis c'est du Julia, donc je me le suis gardé sous le coude parce que j'aime beaucoup Julia comme autrice. Donc, allez, pour le mois de mon anniversaire, je peux me faire un petit cadeau et lire Paternoster. Ensuite, de celui-ci que je parlais quand je parlais d'un autre chez Corrigan, c'est Savage Lands de Stacey Mary Brown. Donc chez Corrigan, c'est le tome 1, le tome 2 sort en, je sais plus, novembre ou un truc comme ça. On vous dit... Entraînée aux arts de la guerre à 19 ans, Brexley a un destin tout tracé. Élevée dans le palais du général Marcos qui règne d'une main de fer sur le royaume des humains, la jeune femme est destinée à devenir une combattante d'élite dans la guerre qui oppose son monde à celui des Fae. Mais une nuit, le destin de Brexley bascule. Oui, c'est ça. Elle est capturée par les Fae et jetée dans la prison que tout le monde redoute, la maison de la terreur, d'où personne n'est jamais ressorti vivant. Un lieu où s'entassent les rebuts de la société et où règne une violence extrême. Clairement, ça va être violent. Moi, j'ai bien envie quand même de le lire. J'ai vu des avis mitigés, j'ai vu de bons avis dessus. J'attends de voir. C'est mon cadeau de moi à moi si je réussis mon examen du code de la route mardi prochain. Dino Books, on est comme ça. On est comme ça avec toi. Ah bah voilà. Tout le monde le fait, on est tous les doigts croisés avec toi. Ensuite, j'ai mis dans cette pioche à lire un cadeau de Dame Pickwick. Elle me l'a offert il y a quelques mois et j'avais dit franchement pour octobre. Il fait vraiment bien pour octobre-novembre. C'est Anatomy Love Story de Dana Schwartz chez Albin Michel. C'est une romance gothique délicieusement macabre, vous dit-on. Le tome 2 est déjà sorti. J'avoue, moi, je l'ai gardé pour octobre. Je trouve qu'il va bien avec octobre. On vous dit Édimbourg, 1817 déjà, moi j'étais conquise. Férue d'anatomie, Hazel n'a qu'un rêve, devenir chirurgienne. Mais cette passion n'est pas du goût de sa noble famille. Jack, lui, déterre des cadavres qu'il vend aux scientifiques pour essayer de survivre dans cette ville où il est trop facile de mourir. J'adore déjà. Ils n'étaient pas faits pour se rencontrer, mais lorsque Hazel demande à Jack de lui procurer des corps pour étudier, il accepte. J'adore, franchement, ça fait trop halloweenesque, c'est trop bien. Ça fait trop sombre en fait. Donc, j'attends de voir, je pense que ça va pas être que sombre, hein, parce qu'on vous dit que c'est une romance gothique, mais ça peut être cool. Ça peut être cool. En fait, j'aurais pas assez de place dans cette desserte. Je pensais que j'aurais trop de place, mais non. Non.
Ensuite, j'ai mis un roman que je viens de recevoir. J'ai mis Portalis de Marie C. Collard qui se passe avec des yokai. On vous dit, sans y être autorisé, Taka emmène ses deux amis, Lisa et Miyo, dans le laboratoire de son père, alors qu'une expérience est en cours. Censée être sans risque, cette expédition prend un tournant inattendu en les propulsant dans un univers peuplé de créatures supposées légendaires. En vrai, je me suis arrêtée là, ça me fait déjà bien envie. J'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. En plus, il m'a été dédicacé par l'autrice, donc merci beaucoup à elle. Voilà. C'est Portal... Ah, Portals, pardon, Portals. Pourquoi je dis tout le temps Portalis ? Je te jure, pourquoi je dis tout le temps Portalis ? Je te jure, j'ai toujours lu Portalis, mais oui, c'est Portals. Pourquoi je dis ça depuis le début ? Moi, je pensais qu'il y avait une lettre en plus, mais non, Portals. Pardon, Portals. Depuis le début, je dis Portalis. Je lis trop mal, je suis désolée. Portals. Désolée pour la vidéo unboxing où je dis Portalis. Ah, le boulet. Le boulet. Tu m'as perturbée. Mais oui, mais n'importe quoi. À chercher le livre avec Portalis. Mais c'est moi, laissez tomber, c'est ma faute. Mais je sais pas pourquoi. Trop bizarre. Je sais pas. Portals. Ok. Portals. Ensuite, j'ai mis le tome 2. C'est Jamais un héros chez l'humaine de Vanessa Len. C'est le tome 2 de Seul un monstre que j'avais adoré, je l'avais dévoré. Il est gros, mais en vrai, l'autre, je l'avais dévoré en quelques jours, donc il n'y a pas de raison. J'avais beaucoup aimé Seul un monstre, donc je suis très contente de découvrir ce tome 2 bientôt. Je l'attendais avec impatience. Alors, je dis ça quand j'ai terminé le tome 1. J'avoue que là, le tome 2, je sais plus où on en est. J'ai oublié où se termine l'histoire du tome 1. Donc j'espère qu'on resitue un petit peu, parce que sinon... Voilà. Je pensais que la barre orange en bas de la coupe, c'était le i du coup de Portalis. Mais peut-être que, tu sais, j'ai pensé à ça en vrai. Là, tout à l'heure, je regardais. Et peut-être que j'ai... Tu vois, sur la photo, j'ai peut-être mal vu. Bon, c'est tout. Je suis un boulet et je m'excuse. Je m'excuse. Ensuite, j'ai mis... Là aussi, vous allez voir, c'est que des romans vraiment d'automne. Belle Morte, qui parle vampire, c'est de Bella Higuin. J'ai le tome 2 aussi dans ma pelle. Donc je peux les dévorer tous les deux si j'en ai envie. J'ai déjà mis le tome 1 finalement dans la pioche à lire d'automne. Pour le coup, je vous l'ai dit, les vampires sont désormais l'incarnation de la gloire. Ensuite, et Soliste va être content, j'ai mis Persona, le tome 1 de Yelena. J'ai reçu le tome 2 d'ailleurs là. Donc, il faudrait peut-être que je me mette au tome 1. Voilà, on vous dit, dans le monde de Lux, je sais pas comment vous dites, les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers. Mais loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. À leurs 18 ans, un terrible choix s'offre à eux, se marier et abandonner leurs dons précieux ou rejoindre le culte de la lumière, faisant ainsi une croix sur leur liberté. J'ai pas envie d'en savoir plus, je vous avoue que je vais juste me plonger dedans. Mais ouais, il fait moins de 400 pages. Je suis censée le finir vite. Coucou Saphir Cléo, comment tu vas ? Je suis censée le lire vite, on verra bien. On verra bien. J'ai hâte en tout cas parce que c'est Yelena, que j'aime beaucoup cette personne avant tout. Donc à voir. À voir. Ensuite... Et c'était pas une... c'est une lecture commune d'octobre ça aussi. J'ai oublié, on en fait 3 en octobre, j'espère que vous êtes chauds. On lit La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, j'imagine, chez l'humaine. On vous dit, franchissez les portes de la maison de nulle part et laissez-vous envoûter. Mika Moon a toujours, enfin presque toujours, respecté 3 grandes règles. Cacher sa magie, dans les vidéos qu'elle poste en ligne, elle fait juste semblant d'être une sorcière. Faire profil bas, après tout, qu'est-ce que 14 000 abonnés ? Et rester à l'écart des autres sorcières, sauf à l'occasion de leur sacro-sainte réunion trimestrielle. La jeune femme a donc pris l'habitude d'être seule et a même passé le plus clair de sa vie d'adulte à déménager en prenant garde de ne jamais s'attacher à qui que ce soit. Je ne lis toujours que le premier paragraphe des résumés de l'humaine parce que sinon c'est trop long. Et ça en dit trop. Il me faisait trop envie, sorcière égale octobre, on est d'accord. Voilà. Et ça pareil, c'est une lecture commune, hein. Je fais 3 lectures communes, je ne me reconnais plus. 3 lectures communes. Que m'arrive-t-il ? En vrai, là, je suis déjà en train de finir une lecture commune de septembre. Il m'en reste plus qu'une, hein. Bon, on est le 19. Mais en vrai, l'autre est toute petite, donc je vais avoir le temps, je pense. De belles lectures en perspective. Ah bah cool, si ça te plaît. Hop, alors. Et on arrive sur le bout, hein. Enfin, bientôt. J'ai mis Ce royaume tissé de Taïri Mafi parce que j'aime trop Taïri Mafi. C'est tout.
et que je viens de l'acheter, donc qui me fait encore très envie. On vous dit des empires qui s'affrontent, une romance interdite et une reine oubliée depuis longtemps destinée à sauver son peuple. En vrai, j'ai pas envie de relire le résumé, parce que Taïré Mafi avait fait Insaisissable que j'avais beaucoup aimé. Je veux juste découvrir sa saga sans trop en savoir, sans voir trop d'avis, en fait. Oui, tout à fait, aux couleurs de l'automne en plus. Oui, et la couverture est très jolie. Par contre, je saurais pas vous expliquer pourquoi je l'ai pris en relié et pas en broché, je crois que j'ai pas fait gaffe. C'était Taïré Mafi. J'ai pris en relié. Je sais pas. J'ai pas fait attention. J'ai pas réfléchi en fait. Hop. Ah, au secours. Je vais plus réussir à voir le reste. Ensuite, j'ai mis Le rêve de la couturière de Bianca Pizzorno qui me changera un petit peu du reste. C'est vraiment l'un des seuls contemporains, je crois, que j'ai mis dedans. On vous dit, à la fin du 19e siècle, dans une petite ville italienne, une couturière passe ses journées à coudre auprès des plus riches familles de la région. Son travail est simple et honnête, enseigné par sa grand-mère pour lui garantir sa liberté. Au cours de ses visites dans ce monde qui lui était jusqu'alors inconnu, elle découvre les secrets et scandales qui se cachent derrière les rideaux chatoyants de ses belles demeures et se prend à rêver, elle aussi, à une vie de liberté et d'amour. On te dit que c'est un conte moderne et féministe à la saveur des feuilletons littéraires du 19e siècle. En vrai, il est tout petit, il va se faire très vite. Je pense que ça me fera une belle petite pause. Une belle petite pause au milieu de toute la fantaisie que j'ai mise, en fait. Voilà. Ensuite, c'est une pioche à lire. Vous vous en souvenez, c'est une pioche à lire. J'ai mis La forgeuse d'eau de Niki Popretto, c'est chez Lumen. Là encore, c'est une pavasse. Et en fait, ce qui m'a attiré, c'est qu'on parle de Valkyr. On est avec Vren, qui descend d'une longue et noble lignée de Valkyr. Ces guerriers dotés de pouvoirs magiques occultes ont pour mission de se débarrasser des fantômes qui s'attardent sur Terre et sèment le chaos dans leur sillage. Je n'ai besoin de savoir que ça. On parle de fantômes, on parle de Valkyr, on parle de combat, on parle d'une femme forte. Voilà quoi. Et encore une fois, c'est une pioche à lire, parce que là, sinon, je pense que j'ai quasiment un livre par jour. Voilà. Je sais très bien que j'arriverai pas à tout lire, je sais. C'est bon, je sais. Ensuite, j'ai mis Chaos and Flame, qui fait aussi très automnal, je trouve, de Justina Ireland et Tessa Gratton, je ne sais pas, aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang. Il est très très beau. On vous dit une tueuse, un soldat, un prince pris dans un jeu de pouvoir mortel. J'ai pas vraiment besoin d'en savoir plus, je vous avoue, hein. Je vous avoue, je sais qu'il y a la maison dragon, la maison kraken, etc. Je veux pas en savoir beaucoup plus. On verra bien. Faut que je me fasse interdire dans ces lives. Ensuite, ce sont 3 graphiques pour terminer cette pioche à lire d'automne. Je lirai, et là pour le coup, c'est même pas une pioche à lire d'automne, là pour le coup, c'est ma palle graphique, ma vraie pile à lire graphique de ce mois, même d'octobre, je dirais, parce que c'est très Halloween. C'est Paix à mon âme de Sweeney Boo. Ici, on vous dit avec Abigail qui a une vie à l'académie de sorcellerie de Yunwiti qui bascule le jour où, en plein préparatif des célébrations de Samhain, Norine, sa sœur de cœur, se volatilise mystérieusement. Ce sont 10 sorcières. Évidemment que ça va avec octobre. On dirait mercredi comme ça en plus. C'est sorti au bon moment, je trouve. Et puis, Johanna dans tous ses états. Pareil, ce sont des sorcières, tu vois. Sauf qu'ici, je pense qu'on parle un peu plus santé mentale. Parce qu'on te dit fatigue, tristesse, les doutes ne la quittent pas. Donc, à voir. Ça a l'air peut-être un peu plus, peut-être santé mentale chez les sorcières. Et encore une petite sorcière, Brume, Le réveil du dragon de Jérôme Pellissier et Karine Hinder chez Glénat. Pareil, une autre petite sorcière, une trop mignonne petite sorcière. Voilà, c'est fini pour cette pioche à lire d'automne, tout simplement, dans un décor automnal. J'espère en tout cas que ça vous a plu, même si c'était fait en live pour YouTube. C'est vrai que j'ai fait plusieurs vidéos là depuis la semaine dernière qui se passaient dans ma bibliothèque. Je ne peux pas toutes les faire malheureusement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire si vous avez déjà lu certains des livres que j'ai présentés, parce que ça pourra peut-être m'inciter à les sortir un peu plus vite. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Yeah, I don't care about the bad shit back home. It's Cincinnati.